bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour un WhatsApp de je ne sais pas trop quand, d'une période sans doute proche, éloignée, je ne sais pas. Vraiment, là je vous ai mis les 5 livres qui m'ont le plus marqué ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc bon, j'ai essayé d'être assez synthétique et je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo aille vite. Et j'arrête de faire des résumés qui durent des plombes parce que c'est long pour vous et pour moi au montage, je vous jure, vous loupez des pépites des fois. Vous allez voir que cette sélection est composée de 5 romans assez différents. On a le droit à 2 romances, à un manga, ce qui est suffisamment rare pour le noter tout de même, à un roman jeunesse et un roman très jeunesse, c'est-à-dire que c'est un des romans, un des styles de romans, on va dire que j'ai le moins l'habitude de lire, qui me correspond presque le moins, et pourtant dont je voulais vraiment vous parler dans cette vidéo. Alors on va commencer tout de suite par le feu de Will Hill. Alors pourquoi Par le feu? Tout simplement parce que si vous en avez déjà entendu parler, vous l'avez sans doute déjà vu passer, notamment sur la chaîne d'Emma de la bouquinade, hein. À cause de qui je me suis procuré ce roman, à cause de qui j'ai craqué, à cause de qui je l'ai lu en fait tout simplement. Bah, je vous le donne en plein dans le mille, hein, c'est Emma, voilà, c'est à cause d'elle et c'est grâce à elle finalement que j'ai découvert cette petite pépite. Donc dans ce roman nous sommes plongés aux côtés de Moonbeam, bon j'espère que je prononce bien le prénom. Donc une jeune femme, une jeune fille qui a 17 ans, si je ne dis pas trop de bêtises, et qui en fait a grandi dans une communauté religieuse un peu particulier, une secte, voilà, très clairement. Donc elle a grandi dans un environnement, dans une maison, dans un ranch qui était clôturé. Ils n'avaient pas le droit de sortir ou pour se rendre dehors ou ce genre de choses. Et donc Par le feu, en fait, c'est l'histoire de cette jeune fille qui vit dans cette communauté-là et dans laquelle il va se passer un événement en particulier qui fait qu'elle va sortir en fait de cette communauté. J'essaie de vraiment pas spoiler, je sais pas si vous voyez la concentration sur mon regard mais c'est vraiment compliqué. Et donc en fait cette histoire c'est l'histoire de Moonbeam qui va nous raconter en fait son passé, son présent, ce qu'elle est devenue, qui elle était. Et comment elle en est arrivée là, quelle était cette communauté dans laquelle elle a évolué, comment ça se passait, bref. Tous ces éléments là, vraiment je spoil pas. Et donc pourquoi cette lecture? Tout simplement parce que alors j'adore ce genre de fiction, déjà de base, me demandez pas pourquoi. Je pense qu'on a tous une vision, on est très attiré aussi par un peu l'horreur, le thriller, de toute façon ça se voit avec les séries genre Jeffrey Dahmer. Voilà, hein. Dahmer, je pense que c'est le meilleur exemple du truc. Bon là c'est clairement pas le même cas, hein. Attention, on limite vraiment ce que je suis en train de raconter. Mais ce que je veux dire c'est qu'on est quand même vachement attiré par des choses qu'on ne connaît peut-être pas forcément, qu'on ne maîtrise pas, par exemple les sectes. Autant on connaît, enfin on sait ce que c'est, autant on ne connaît pas toutes les sectes du monde, autant on ne sait pas comment ça fonctionne réellement et comment les gens qui vivent, vivent la chose en fait tout simplement. Et donc ce roman j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit qu'il est vraiment, comment dire, c'est une fiction, donc tout est romancé, mais on voit que l'auteur a vraiment fait des recherches en tout cas, a vraiment poussé son sujet et il nous a pas sorti des trucs qui semblaient ahurissants ou sortis de leur contexte ou totalement irréalisables, pas irréalisables mais plutôt fictifs, mais dans le sens où ça aurait jamais pu se passer comme ça. Voilà, je sais pas trop si je suis claire, je bredouille un petit peu mais c'est pas très grave. Et donc, je sais pas, c'est le genre de roman qui m'attire, j'adore aussi tout ce qui est histoire, qui est relié à l'historique, enfin à des faits comme ça. Et donc quand il y a des faits qui se rapprochent de certains éléments, de certains événements plutôt, j'avoue que ce sont souvent des romans qui m'intéressent et qui m'intriguent beaucoup. Et donc, quand Emma en a parlé et nous l'a très bien vendu, j'avoue que je l'ai noté dans ma wishlist. Et comme je l'ai reçu pour my birthday, pourquoi je dis ça, je sais pas. Bref, j'étais obligée de le lire, je l'ai lu, je sais plus, le 1er novembre, je me rappelle que c'était le 1er novembre et je l'ai lu dans la journée, je l'ai lu d'une traite. Et je pouvais juste pas le lâcher. Je me rappelle que ma maman est rentrée du boulot et j'étais là, attends, j'ai pas fini, je reviens, je termine et je suis tout à toi. Donc vraiment c'est un roman qui est assez marquant du fait des personnages, en fait on voit qu'il y a une vraie évolution. On voit aussi que Moonbeam elle se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'éléments qui sont gardés secrets en fait tout au long du roman et qui sont révélés à la fin, même si on a des pistes et ce genre de choses. Et ce qui fait que en fait on s'attache à ce personnage et qu'on veut savoir en fait pourquoi elle est aussi torturée et pourquoi elle ressent les choses comme elle les ressent. Donc
Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus à part que ce roman est très bien écrit, très bien documenté, très bien romancé, que l'histoire de Moonbin est très attachante et que tout simplement on veut la voir réussir, s'épanouir, on veut la voir heureuse en fait finalement et puis on s'attache à elle donc je vous le conseille. Continuons sur notre lancée avec London Unchained de Brittany Setcheri. Je ne sais pas, je ne vous ai pas encore parlé de cette saga incroyable, de cette duologie, puisqu'il s'agit d'une duologie, donc du tome 1 et du tome 2, que j'ai adoré, que j'ai lu il y a quelques mois pour le coup, et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Shay et London se détestent depuis toujours, ce sont des grands ennemis, comme on dit, bien sûr, vous sentez arriver le truc, jusqu'au jour où on décide de leur lancer un petit pari fou. Il faut faire en sorte que London tombe amoureux de Shay avant qu'elle ne tombe amoureuse de lui, et inversement, vous avez compris, le but c'est de faire tomber amoureux l'un de l'autre, l'autre de l'un, bref, voilà. Et donc bien sûr, tout semblait gagné pour London. London était persuadé que rien ne pourrait remettre en question ses objectifs de vie ou sa vie actuelle, tout simplement parce qu'il n'aime personne. Donc c'est pas compliqué de ne pas aimer Shay. Sauf que, bien sûr, ça ne va pas se passer comme ça. Shay est attachante, London est torturée, bien sûr, on s'en doute, enfin bref. Voilà, bon, je vais pas dire qu'il y a quand même pas des clichés de la romance dans cette duologie-là. Mais pour le coup, j'ai vraiment apprécié ces clichés-là et j'ai vraiment apprécié ce Enemies to Lovers. Le truc c'est que bien sûr c'est un Brittany Setcheri et comme d'habitude Brittany Setcheri elle décide de ne pas vraiment nous laisser de marbre. Un roman sans pleurer c'est compliqué avec elle, j'ai un peu cette impression là. Bon j'ai pas pleuré avec London Unchained, mais en fait on a vraiment deux personnages qui sont très torturés et qui s'amusent en fait à se torturer l'un et l'autre, je sais pas trop comment je peux dire ça. Ce qui fait que leur relation est plus que tumultueuse, personne ne veut avouer qu'il est amoureux de l'autre. Et quand on s'en rend compte, bien sûr, péripéties, rebondissements, surprises. Et voilà, et je n'en dirai pas plus. Une fois encore, c'est un Brittany Setcheri, donc c'est extrêmement bien écrit. Voilà. La traduction du coup est très bien. J'ai pas critiqué la traduction, après je lis pas en anglais, donc je peux pas vous dire vraiment s'il y a une grosse différence, mais la traduction m'a pas du tout gênée, donc c'est qu'elle était très bonne, on va pas se cacher comme d'habitude. Et donc juste c'était une romance assez légère que j'ai adorée, je l'ai vraiment dévorée. Je me suis procuré le tome 1, le tome 2 obligatoirement et je les ai fait bien sûr dédicacés lorsque je me suis rendue au FNR. C'était les deux livres que je voulais absolument faire dédicacer. Je sais qu'il y a aussi le livre Eleanor and Gray. Je ne l'ai pas lu, je sais que c'est avec des personnages qui sont présents dans cette duologie-ci. Pour le coup, je les ai vraiment pas lus. Je pense que d'ailleurs, Eleanor and Gray, ça devrait être entre les deux tomes. Entre le tome 1 et le tome 2, mais je dis peut-être des bêtises, vraiment, je maîtrise pas du tout ça. J'ai décidé de ne pas lire Eleanor and Gray pour l'instant, puisqu'on m'a dit « Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps ». Et j'en ai un petit peu marre de pleurer. Donc j'ai décidé que j'attendrai pour lire Eleanor and Gray, mais je vous conseille London Unchained, voilà. Ça, je conseille, c'est adorable, drôle, c'est émouvant, bref, il est très bien ce roman. Passons maintenant aux Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Je suis désolée si j'écorche le nom de famille une nouvelle fois de l'auteur. Alors, c'est le roman dont je vous ai parlé et que je qualifierais de très jeunesse, puisque autant Par le feu peut être lu par des adolescents, Les Mémoires de la forêt peut être lu par des adolescents, des adultes, et peu importe votre âge, en fait, vous pouvez le lire tout simplement. Mais c'est vrai que c'est vraiment très jeunesse. Quand je l'ai lu, vraiment, la première image qui m'est venue en tête, c'est on dirait Père Castor. Alors pour ceux qui connaissent pas vraiment ce dessin animé, c'était toute mon enfance. Père Castor, raconte-nous une histoire. Pardon, je m'éloigne, vraiment, faut que j'arrête. Donc pourquoi ce roman c'est tout doux en fait. C'est une très belle histoire, très touchante et très belle. En fait donc on suit ce petit bonhomme ici, donc il s'appelle Ferdinand Taupe. Ferdinand Taupe qui est à la recherche en fait d'un roman qu'il a écrit, un roman biographique, autobiographique même, qu'il a écrit, et tout simplement parce qu'en fait il a perdu la mémoire, il est atteint d'une maladie dégénérative qui fait qu'il perd en fait la mémoire au fil du temps, et il a besoin en fait de ce livre pour se rappeler des éléments de sa vie parce qu'il cherche sa femme en fait. Il a perdu sa femme, il sait pas où elle est partie et
il la cherche, il aimerait bien comprendre où elle a pu aller en fait, et donc il a besoin de ses souvenirs pour ça, sauf que bah c'est un petit peu compliqué. Ferdinand Taupe est accompagné de Archibald Renard, donc un bibliothécaire qui est en possession, ou qui est censé être en possession en tout cas, du roman de Ferdinand Taupe. Vous avez compris l'histoire. Le problème c'est que bien sûr dans la bibliothèque, le livre a disparu, quelqu'un l'a pris, quelqu'un l'a acheté, c'est pas une bibliothèque, c'est une librairie d'ailleurs, il faut que j'arrête de dire des bêtises. Et donc comme le livre a disparu, il décide de partir à la quête en fait de ce roman et partent en fait sur les traces des souvenirs de Ferdinand Taupe pour retrouver le roman, pour retrouver où est la femme de Ferdinand. Alors comme je disais, c'est une histoire qui est très jeunesse, hein. Premier exemple de pourquoi c'est très jeunesse, c'est écrit en très gros. Voilà, je sais pas trop si vous voyez, mais c'est vraiment écrit gros. Alors on pourrait croire que c'est quand même un gros roman, hein. Je sais pas combien il fait de pages. Voilà, il fait 300 pages, un peu plus de 300 pages. Donc c'est quand même un gros roman qui est écrit gros et qui est accompagné en fait de très belles illustrations. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Voilà, je suis retombée en enfance en fait avec ce livre. Et c'était vraiment très beau parce que ça m'a touchée de beaucoup de façons différentes. Quand je l'ai commencé, je me suis dit, ah oui, c'est très jeunesse. La plume est très jeunesse, dans le sens où vraiment c'est des tournures de phrases très simples. Et au départ, vraiment, ça m'a fait bizarre parce que j'ai plus l'habitude de lire ce type de roman. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de roman aussi jeunesse. Je vais vraiment dire ça beaucoup de fois dans cette partie-là de la vidéo, mais c'est le cas. Et donc ça m'a assez perturbée sur le coup, mais je me suis vite attachée à l'histoire, je me suis vite attachée au personnage et je me suis surtout vite attachée en fait à ce côté, comme je le disais, Père Castor, genre retour en enfance qui vous berce en fait. Vous suivez les péripéties, le périple, la quête pour retrouver les souvenirs de Ferdinand. Et bien sûr, vous êtes extrêmement touché par l'histoire de cette petite taupe. Et donc voilà, vous vous attachez au personnage, vous aimez cette histoire et j'ai juste hâte d'aller au salon de Montreuil pour pouvoir faire dédicacer ce livre à l'illustratrice, donc Sanoé, puisque j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis fait... tac, il est où? Il est là. Que je me suis fait dédicacer le roman et que je l'ai acheté en fait. Donc bon, voilà, je vous le conseille. Si à un moment vous ne savez pas trop quoi lire, vous avez envie d'un truc qui est doudou, qui vous replonge un peu en enfance, vraiment ce livre il est fait pour ça, il est fait pour vous. Et je pense vraiment pas que vous serez déçus parce que toutes les personnes qui l'ont lu en tout cas m'ont tout dit « Ah ça, il est vraiment touchant ce livre, il est vraiment très bien » donc bon. Je vous le conseille aussi. La seconde romance que je voulais vous présenter, je ne l'ai pas avec moi puisqu'elle est actuellement dans ma wishlist de livres papier à acheter, mais il s'agit de Josh et Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux de Christina Lauren. Dans cette histoire, nous sommes plongés aux côtés de Hazel, une institutrice qui est en fait tout simplement persuadée qu'elle n'est absolument pas facile à vivre parce qu'elle a un comportement ou comment dire, une façon d'être assez extravertie. Mais une façon d'être assez extravertie qui a souvent été remise en question par ses précédentes relations amoureuses, par les précédents hommes avec lesquels elle est sortie, qui lui ont souvent reproché en fait ce côté trop extraverti, en mode oui tu m'affiches, arrête de faire ça, arrête de m'afficher, alors qu'en fait on s'en fout. Restez, bon bref là c'est une aparté, mais restez comme vous êtes, il n'y a personne qui a besoin de vous juger en fait. Vous êtes tel que vous êtes et vous n'avez pas besoin de vous remettre en question, et surtout pas pour quelqu'un d'autre, surtout pas pour un homme, surtout pas pour une femme, peu importe vos relations amoureuses. Vraiment, restez toujours vous-même et ne vous remettez-vous en question quand même, parce que des fois, il y a besoin des fois de se remettre en question. C'est pas ce que je dis et je suis vraiment en train de m'éloigner du sujet, mais il y a des moments où il faut quand même savoir qui on est et qui en fait on a envie d'être et ne pas toujours changer. Pour une autre personne, c'est pas la même chose que se remettre en question. Voilà. Bref, la partie est finie. Et donc Hazel a souvent été dénigrée par ses précédentes relations et pourtant elle le sait quand même, c'est une belle personne. Elle est quand même très généreuse, elle a beaucoup de qualités et donc elle est quand même consciente de ses atouts, on va dire, voilà. Je sais pas trop comment dire ça mais vous m'avez compris. Donc Josh, il connaît Hazel depuis la fac. Ils étaient à la fac ensemble, ils étaient plus ou moins amis, non, simple connaissance. Ils se sont rencontrés dans une circonstance très particulière puisqu'elle lui a vomi dessus la première fois qu'elle l'a rencontré, juste après lui avoir dit « Tu es incroyable, peux-tu sortir avec moi ?» À peu près, hein. Franchement je romantise peut-être un petit peu la rencontre aussi, mais bon. Je vous dis exactement ce qu'elle a dit, qu'elle serait honorée de lui offrir son corps. Voilà, donc moi j'ai été un petit peu plus romantique dans mon approche, on va dire. Et donc lui il est vraiment à l'opposé de Hazel. Hazel qui est très excentrique, très extraverti. Josh il est calme, il est posé.
Pardon, il y a mon chat qui est en train de me déconcentrer. Miley, qu'est-ce que tu fais? Ah bon, bon bah voilà. Et donc lui il est tout simplement calme, il est posé, il est vraiment dans la retenue. Et donc entre eux c'est clairement deux caractères complètement opposés, diamétralement opposés, mais forcément très complémentaires sur beaucoup de points. Alors si Josh il a toujours trouvé quand même que Hazel elle était assez excentrique mais un peu négativement, je ne sais pas trop comment je peux qualifier ça. Ils se revoient 10 ans après. Et à ce moment-là, ils décident de devenir amis et passent tout leur temps ensemble. Et bien sûr, vous allez comprendre, il va y avoir plus que ça. Parce que d'autres sentiments vont très vite naître entre les deux. Donc Josh et Hazel décident de sortir ensemble, mais de sortir ensemble en tant qu'amis seulement. Et de ne pas aller dans une relation amoureuse. Clairement, c'est pas leur but premier. Pourquoi j'ai adoré cette histoire? Tout simplement parce que c'est une bouffée d'air frais, vraiment, on rigole du début à la fin. Moi je me prenais des fous rires, j'envoyais des captures d'écran, pas des captures d'écran, des photos de mon écran, parce que je les lisais sur liseuse, à des amis en disant mais j'en peux plus de cette fille, elle est à mourir de rire. J'avais le smile tout au long de ma lecture. C'était vraiment un des livres qui m'a fait passer un des meilleurs moments cette année de lecture. Bref, c'était léger, joyeux, sympa, je sais pas trop ce que je peux dire de plus vraiment, je peux juste vous le conseiller parce que c'était très agréable de lire ce type de roman là, de lire un roman qui vous éloigne de votre quotidien mais qui en plus vous fait vraiment sourire, rire et avec lequel vous passez vraiment un très bon moment. Terminons avec le dernier livre que je voulais vous présenter aujourd'hui et il ne s'agit pas d'un livre mais il s'agit d'un manga que je vais éviter de vous présenter à l'envers. Il s'agit de The One de Nikki Lee. Alors, je vous donne juste le contexte. Il faut savoir que The One c'est un roman, c'est un manga, je vais y arriver, que j'ai découvert il y a plusieurs années et que j'adore en fait. C'est mon manga préféré de tous les temps, c'est une romance, est-ce que c'est si étonnant que ça? Je ne pense pas. Mais c'est un de mes romans, je vais pas y arriver, c'est un de mes mangas préférés. Et ce qu'il se passait, c'est que je le lisais en fait sur un site de scan français, tout simplement parce qu'il n'existait pas en France, il n'était pas du tout édité. Et j'ai appris cette année en suivant une story Instagram d'une autrice, Océane Ganem, si tu passes par là, merci pour ça, qui en fait parlait tout simplement de ce roman, qui parlait en fait de ce manga, je vais pas y arriver, il parlait de ce manga en disant qu'elle l'avait trouvé en rayon et que c'était un de ses mangas préférés. J'étais là, mais non, il est disponible en France vraiment. Et donc ils l'ont édité cette année et je suis juste ravie que ce manga soit enfin édité parce que c'est vraiment une pépite. Alors pour l'instant, moi j'ai les 4 premiers tomes, je crois qu'il a que les 4 premiers, peut-être le 5e est sorti, 5-6 peut-être, mais c'est pas du tout garanti. Je crois qu'il y a 2 tomes qui sortent tous les 2 mois à peu près, et il y a une dizaine de tomes, ou un peu plus, vraiment je suis pas au point. Mais voilà, je peux que vous conseiller ce manga parce qu'il est juste incroyable. J'adore les dessins, je sais pas trop si vous allez voir, j'essaie de vous trouver une page qui est, comment dire, qui reflète un peu les dessins, mais je suis pas du tout douée pour trouver une page, donc ça va être très long. Qu'est-ce que je peux vous trouver comme page? Je sais pas. Voilà, on va vous montrer celle-là. Je sais pas trop pourquoi je vous montre celle-là en particulier, mais... Bref, voilà. Le manga est, vous le voyez, aussi très beau. Et donc, quelle est l'histoire de ce manga? Et bien tout simplement, c'est l'histoire de Ken et Lele. Alors, ah oui, ils ont changé le nom dans l'impression, dans l'édition. Du coup, si je me trompe, ne m'en voulez pas vraiment, c'est juste que j'ai l'habitude de dire Ken et Lele, et apparemment là c'est Tang Lele. Donc on suit l'histoire de Tang Lele, qui est donc la fille de 2 mannequins célèbres qui sont décédés il y a quelques années auparavant quand elle était enfant, dans un accident d'avion si je dis pas de bêtises. Et donc elle a pas du tout vocation de devenir mannequin, elle veut juste éviter ce monde-ci parce que pour elle c'est la cause aussi peut-être du décès de ses parents, donc elle veut vraiment éviter ça. Mais un jour elle va tomber sur les photos dans un magazine de cet homme, alors je sais pas trop si vous allez le voir, voilà, bon ils sont 2 mais vous allez très vite comprendre pourquoi, qui s'appelle donc Angus Lawson, Angus Lawson, qui est donc un célèbre mannequin en fait, et ça me stresse, j'ai bougé le papier, descends, ok,
qui est donc lui un célèbre mannequin, et en fait elle va rester tout simplement subjuguée par cette image qu'elle va voir, et elle va se dire ok, je veux le rencontrer, donc pour ça il faut que je sois mannequin, donc ok, let's go, je vais tenter d'être mannequin. On n'a pas tous ce talent là et cette potentialité de se dire je vais être mannequin. Bon après elle a une tante qui est aussi dans le monde du mannequinat, qui a une agence de mannequins, donc on va dire que le piston ça peut aider. Alors très vite, elle qui pensait qu'en fait être mannequin c'était tout simplement sourire et marcher et simplement ça, en fait porter des vêtements, marcher, sourire, prendre des photos, elle se rend très vite compte qu'en fait il y a quand même du travail derrière et que ça va pas être aussi simple que ça pour devenir mannequin. Donc c'est donc l'histoire de, vous l'aurez compris, Teng Lele et qui va chercher à devenir mannequin pour rencontrer son idole. Bien sûr, elle va le rencontrer dès le premier tome en fait elle le rencontre, voilà donc c'est pas du tout un spoil. Mais par contre pour le coup cette histoire c'est loin d'être une histoire banale, c'est loin d'être une romance légère, simple et sans prise de tête, je vais être très honnête. C'est une romance qui m'a fait pleurer, qui m'a fait stresser, qui m'a vraiment fait passer par beaucoup d'émotions parce qu'on a des personnages qui sont forts, qui sont en fait qui ont un passé qui est assez douloureux, assez torturé pour certains. On a des vraies problématiques psychologiques au niveau des personnages, au niveau de leur passé, mais aussi au niveau des séquelles en fait qu'ils peuvent encore avoir aujourd'hui. Et donc voilà, c'est un manga qui est très fort, c'est un manga qui est très beau et bref, je peux que vous le conseiller, c'est une très belle romance bien sûr, qui vous fera passer par toutes les émotions. Donc si vous ne connaissez pas, allez-y. Les tomes sont sortis, ils sont en train de sortir, peut-être qu'ils sont encore disponibles en ligne, franchement ça je peux pas vous dire. Mais moi je suis ravie de les avoir enfin en papier et de pouvoir les acheter, de les avoir dans ma bibliothèque, vraiment je suis fan. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains des romans que je vous ai présentés, si vous les avez peut-être déjà lus, si vous les ajoutez dans votre wishlist, j'en serais honorée et ravie, vraiment j'attends que ça pour pouvoir en fait échanger avec vous sur ces lectures-là, pour que vous me donniez vous-même votre ressenti à propos de ces lectures. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne.